Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, l'insécurité croissante, les tensions politiques et économiques, la résilience n'est plus un choix. C'est désormais une condition de survie et de dignité pour des millions de familles sahéliennes et ouest-africaines. Soucieux d'accompagner les États dans ce combat, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, à travers son centre régional Agrimet, a développé un outil d'analyse et de mesure de la résilience AMER. Le projet de renforcement et d'innovation des systèmes d'information en sécurité alimentaire et nutritionnelle du CISAN, financé par l'Union européenne, et le projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, P2RS, financé par la Banque africaine de développement, soutiennent activement le déploiement de l'outil AMER. C'est dans ce cadre qu'un atelier de formation a réuni pendant 5 jours à Lomé des cadres nationaux venus de plusieurs pays du SILS pour renforcer leurs compétences sur cet outil stratégique. L'outil AMER est d'une grande utilité pour le P2RS en ce sens qu'il permet de mesurer l'impact du projet et de déterminer la capacité des populations à faire face au choc, notamment le choc climatique. L'enjeu, c'est de mettre la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur du développement pour éviter à ce que le choc ne devienne pas des crises alimentaires et nutritionnelles majeures dans la région. Et l'outil AMER, c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui permet d'éclairer les politiques, mais aussi de cibler des interventions pertinentes au profit des populations vulnérables. Cet outil intervient dans un contexte où les pays de la région sont marqués par les crises récurrentes, les crises économiques, les crises institutionnelles, les crises sécuritaires qui entravent le développement économique de la région. Donc ces pays ont exprimé un besoin d'avoir un outil consensuel, d'évaluer la résilience de la population, chose essentielle dans ces conditions difficiles que traversent les populations de la région. Donc, pour répondre à ces besoins, le SILS a conçu un outil d'analyse et de mesure de la résilience, AMR, qui est basé sur une méthodologie solide à travers la simulation des modèles économétriques robustes et avancés pour sortir avec un indicateur synthétique pour mesurer la résilience de la population. Cet outil n'est pas seulement un outil qui est attaché à la technique. Il intègre d'autres dimensions telles que les dimensions sociales, les dimensions économiques et environnementales pour avoir une approche holistique et intégrale de la résilience de la population. Durant ces 5 jours de formation, les participants ont exploré les différentes composantes de l'outil AMR, l'analyse des chocs, la mesure de la vulnérabilité et l'évaluation des capacités d'adaptation des ménages et des communautés. AMR permet de mesurer les effets des multiples chocs auxquels le pays est confronté et qui affectent directement la sécurité alimentaire des populations. Elle permet aussi de mesurer la performance des projets et programmes dans le domaine de la sécurité alimentaire. C'est un outil qui vient en complément au CH et à l'IPC. Il faut noter également que l'application nationale AMR a été développée de telle sorte qu'on n'a pas besoin d'être un statisticien de formation pour pouvoir mesurer la résilience. Nous avons appris la détermination des indicateurs de AMR, de l'analyse des mesures de la résilience, et aussi les traitements et analyse de ces indicateurs pour déterminer l'indicateur de la résilience et ses différentes composantes. Nous avons appris beaucoup aussi la mise de la plateforme qui nous permet de calculer ces indicateurs directement une fois que nous traitons et nous analysons, c'est-à-dire ce données. Nous avons appris aussi la réalisation de la carte à partir du logiciel R que nous ne faisions pas avant, mais cette fois-ci, avec cette plateforme, quand même, nous sommes arrivés. On peut, c'est-à-dire aujourd'hui, n'est-ce pas, donc, réaliser cette carte à partir de ce manuel.
L'impact attendu, ça se résume à 5 points. D'abord, ça permet une meilleure allocation des ressources publiques et de l'aide selon des critères objectifs. En deuxième lieu, ça permet une cohérence et une synergie entre les politiques nationales et les initiatives régionales. Troisièmement, on peut dire que ça permet aussi un passage à l'approche réactive à une approche proactive et préventive. En quatrième temps, on peut dire que l'AMR permet une intégration du concept de résilience dans tous les cadres de développement. Et en dernier lieu, il est attendu pour l'AMR une amélioration du pilotage axé sur les résultats. L'outil AMR dépasse la simple dimension technique. Il nous aide non seulement à mesurer la vulnérabilité, mais aussi à anticiper la capacité de réponse et d'adaptation des ménages et des communautés. Cette formation nous a permis de mieux comprendre la logique de l'outil AMR et comment l'appliquer dans nos contextes nationaux. C'est un outil essentiel pour mieux préparer et anticiper sur les chocs qui touchent à nos communautés. Nous nous sommes fixés comme objectif de maîtriser l'approche théorique du modèle AMR, les différentes préparations techniques qu'il faut faire sur les données et comprendre le maniement de la plateforme qui a été mise en ligne pour les utilisateurs. Donc, à la fin de cette formation, je pense que ces résultats sont atteints. Tous les participants ont pu traiter leurs données avec lesquelles ils sont venus. Ils ont pu charger les données sur la plateforme. Le maniement a été facilité par les différents formateurs et les principaux résultats ont été exportés. On a pu aller jusqu'à l'élaboration des fiches de communication aux décideurs des principaux pays. L'AMR est un outil intéressant, comme beaucoup de participants l'ont témoigné. En maîtrisant cet outil, les pays disposent d'un langage commun pour parler de la résilience et agir de manière concertée. Aujourd'hui, grâce à la mise en place des task forces nationales et au renforcement des capacités de 26 cadres nationaux, l'outil AMR s'impose comme un levier essentiel pour anticiper, comprendre et renforcer la résilience des populations sahéliennes et ouest-africaines.